Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors voilà, on se retrouve pour mon deuxième interview. Donc, si vous l'avez pas vu, comme premier invité, j'ai eu la joie d'interviewer Carlita Crypto. J'ai jeté mon dévolu comme pour mon deuxième invité, c'est Adam de Cryptologique. Alors, c'est un petit gamin de 21 ans. Par contre, tout ce qu'il fait, c'est carré. Allez voir un petit peu ses vidéos YouTube. Donc, il ne produit un contenu que quand il maîtrise le sujet. Donc, s'il faut, il le prépare. Le temps pour lui, c'est pas un souci, mais tout ce qu'il publie, ça doit vraiment être précis. Sa motivation, en fait, c'est voilà, de vous montrer des choses, de vous faire découvrir des projets, parce qu'il a en fait cette envie de vous faire apprendre. Alors, je vais vous laisser découvrir cette interview. Ça fait un petit peu plus d'une heure. J'ai pas coupé grand chose au montage parce que je pense que voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Et j'ai donc passé une heure très agréable en sa compagnie. Je vous laisse donc découvrir l'interview. Salut Adam, alors Adam de Cryptologique, donc je suis Salut. content de t'interviewer aujourd'hui parce que je te suis depuis un petit moment en fait sur les réseaux sociaux, j'ai écouté pas mal de tes vidéos, d'ailleurs on va en revenir un petit peu plus tard, Cool, mais cool. avant tout on va un petit peu présenter la personne, donc est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Ouais, complètement. Bah, écoute, déjà, merci à toi pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de discuter un petit peu, mais pas plus que ça. Bah, écoute, moi, du coup, je m'appelle Adam. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a de ça 1 an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi maintenant, sur la crypto-monnaie, qui s'appelle Cryptologique. Peut-être que certains me connaissent. Pour me présenter rapidement, je suis tout jeune, j'ai 21 ans. Je suis dans le domaine financier, donc moi je suis investisseur. La plus grosse partie de mon activité aujourd'hui, c'est l'investissement et le trading. Et puis après, à côté de ça, je suis aussi entrepreneur puisque, je lance différents projets à des entreprises, des sociétés. Et puis voilà, ça fait 3 ans maintenant que, je suis un petit peu sorti du cursus habituel puisque j'ai réussi à obtenir la liberté financière. Et voilà, au quotidien aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, sur ma chaîne YouTube, mais aussi, dans mes côtés entrepreneuriaux, c'est vraiment de pouvoir aider les gens, les accompagner à comprendre certains sujets, notamment l'investissement qui paraît être extrêmement compliqué, mais qui en réalité, je pense, peut être, facilement vulgarisé. Ouais, Voilà pour, une ouais, petite intro. tu m'as l'air quand même bien occupé, hein. Ok, t'arrives à te décrire en trois adjectifs? Des adjectifs sur moi-même? Eh ouais. Si tu devais te décrire en seulement 3 adjectifs. OK, je dirais entreprenant, dans la vie. Ça veut dire que je cherche à vivre ma propre vie et je ne veux pas que quelqu'un, me dicte qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je ne peux pas faire dans ma propre vie. Hem C'est un peu bateau, mais gentil dans un sens où voilà, moi j'essaye Bah, toujours de pouvoir être gentil avec tout le monde, de pouvoir, les aider surtout. Je sais que voilà, la vie n'est pas facile pour tout le monde, donc j'essaye de me mettre à la place aussi de tout le monde. Et puis, et puis, je dirais que je suis vulgarisateur. J'aime beaucoup essayer de vulgariser différents, milieux, différents secteurs, que ce soit des secteurs techniques ou des secteurs pas du tout techniques. C'est quelque chose qui me plaît, en fait, de faire comprendre que quand on met des mots de vocabulaire très compliqués dans des domaines, généralement, en fait, on peut les faciliter pour que «le commun des mortels» entre guillemets puisse le comprendre et pourquoi pas même l'appliquer. OK. J'ai toujours un problème avec ce mot vulgarisé parce que finalement ça veut pas du tout dire, ce que tu fais. Moi je pense que ça comme tu te décris, tu te décris bien. C'est un petit peu moi ce que je pense quand je regarde, OK, tes vidéos. Mais cool. voilà. Bon, moi j'aime pas ce terme vulgarisé parce que, tu dis des choses, simplement, si elles sont compliquées, voilà. Ouais, Mais il y a OK, rien de vulgaire. cool. OK. Du coup, comment tu es arrivé dans la crypto? Par quel biais ou, quel événement a fait que?
Alors moi, je suis arrivé dans la crypto, j'avais eu du coup une personne qui m'avait contacté à l'époque sur Instagram et je réponds rarement à des personnes qui me contactent, mais avant YouTube, avant tout ça, hein, c'était vraiment à titre perso, qui était venu me parler d'un projet à l'époque. Je sais plus exactement comment est-ce qu'il s'appelle, mais ce projet utilisait Ethereum et j'en avais encore jamais entendu parler et j'ai entendu parler du marché crypto-monnaie grâce à Ethereum et non pas grâce au Bitcoin, donc c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et en fait, ça m'a tout de suite plu puisqu'il y avait pas mal de possibilités. Ils parlaient beaucoup ici. Enfin, moi, j'étais encore jeune à cette époque-là et donc eux, quand ils en parlaient, ils parlaient ça comme si c'était concrètement l'avenir et qu'il n'y avait aucune possibilité que ça échoue, etc. et que c'était extrêmement sécurisé. Donc, j'ai commencé un petit peu à mettre le nez là-dedans. Après, j'ai depuis tout petit été autodidacte. Donc, quand un sujet m'intéresse ou quand je trouve qu'il y a quelque chose qui m'excite un petit peu sur le moment, alors je me lance et du coup, bah, j'ai commencé à chercher un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur Internet qui parle de Ethereum, de cette crypto-monnaie. Pour moi, à l'époque, je pensais qu'il n'y avait que Ethereum. Je ne savais pas évidemment qu'il y avait d'autres projets crypto. Et ça m'a énormément plu. J'ai vraiment vu qu'il y avait des débouchés qui étaient gigantesques et surtout que le Ethereum, avec sa blockchain, etc., offrait énormément de possibilités au monde réel aujourd'hui. Donc concrètement, de pouvoir essayer de faire un pont. Et c'est ça qui m'a énormément excité. Donc, en gros, la première crypto-monnaie, la première chose que j'ai entendue sur le marché crypto, ça a été le projet Ethereum et donc à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à mettre mon nez dedans et depuis que j'ai mis mon nez dedans, je ne l'ai jamais sorti Ouais, et c'était en quelle puisque, année où tu as entendu parler de ça? 2019 si je me rappelle bien. Ouais, donc ça fait 3 ans que tu es dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est le temps qu'il t'a fallu pour commencer à faire tes vidéos, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé sur ce domaine-là. J'ai voulu en savoir un Ouais, maximum. ok. J'ai vraiment essayé d'apprendre tout ce que je pouvais. Donc évidemment, j'ai pas voulu me lancer sur YouTube tout de suite. Ouais. En plus, évidemment, au début, ben, on apprend le fondamental des projets, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Mais après, il y avait l'analyse technique aussi qui m'intéressait un petit peu plus. Donc il a fallu là aussi que bah, je me fasse une expérience, que je comprenne le marché et que j'arrive à essayer de mieux déceler ce qu'il s'y passe. Donc ouais, 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 ça a pris un petit peu de temps avant que je me lance sur YouTube, bah, parce que moi-même, je voulais vraiment avoir des connaissances à minima solides, avant de vouloir commencer à essayer d'enseigner ou ne serait-ce que d'en parler, à voix publique, quoi. Bah, je pense que tu as réussi parce que quand on regarde tes vidéos sur l'analyse technique, moi j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Donc, C'est euh, vrai que j'ai beaucoup travaillé l'analyse ouais, ça se technique. voit. Bah, ça se voit. Quel secteur en fait tu préfères dans la crypto? Il y a un secteur particulier ou un secteur que tu n'aimes pas finalement Un secteur que j'aime pas, alors ça va pas être que j'aime pas, mais c'est Ouais. que, on est pour moi trop avant-gardiste et on essaye trop déjà de se projeter sur ce secteur alors que pour l'instant concrètement il y a rien. C'est le secteur des métaverses. Ouais. C'est assez controversé, j'en parle assez souvent. Le secteur des métaverses aujourd'hui, voilà, c'est un secteur qui est évidemment, qui va pouvoir avoir de l'avenir, où il y a une possibilité, une capacité de développement. Mais aujourd'hui, concrètement, il n'y a rien. Et ce qu'on appelle le métaverse, bah, aujourd'hui, c'est pas un métaverse, mais c'est Ouais. des centaines, des milliers de métaverses. Ouais. Et donc, bah, pour l'instant, on n'est pas concrètement, dans la problématique qu'elle cherchait à répondre. Donc ça, c'est un peu le secteur qui, pour l'instant, je le délaisse un petit peu plus. Ou alors, je me dis que voilà, on est peut-être trop en avance aussi. Et comme on le sait en investissement, il y a une question de timing et je doute qu'aujourd'hui, pour l'instant, on soit sur le timing. Ouais. Après, un secteur que La défi, tu t'es engagé un petit peu? Tu stakes, alors pareil, au niveau de la finance décentralisée, j'en parlais là récemment dans ma newsletter. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise pas à 100 les outils de la finance décentralisée, surtout que, bah, on a vu, il y a eu quand même pas mal de petites problématiques qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Donc, je sais que c'est pas mon but aujourd'hui de prendre tout mon capital et de le faire en sorte d'essayer d'obtenir des rendements avec du staking ou quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il y a encore cet aspect, qui est, un petit peu de manque de sécurité malgré tout. Évidemment, on va essayer d'être à la course aussi au plus gros rendement et qui dit plus gros rendement dit plus de prise de risque. J'attends un petit peu de transparence de la part ouais. des différents projets de finances décentralisées pour concrètement qu'ils nous expliquent, OK, aujourd'hui, quel est le niveau de sécurité pour lequel vous pouvez nous apporter tel ou tel rendement. Donc, j'aime beaucoup la finance décentralisée. Vraiment, ça m'excite énormément et il y a de très belles possibilités. Mais je pense qu'on peut encore là aussi avancer sur ce domaine pour essayer de rendre ça transparent et pour concrètement faire comprendre à tous les investisseurs bah, comment est-ce qu'ils obtiennent des rendements et quel est le niveau d'insécurité dans lequel ils se plongent par la même occasion. Ok, je vais aller un petit peu plus dans tes activités qui sont liées à la crypto. Alors, bon, on le voit, hein, tu as les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, mais est-ce que tu as des activités qui sont bah, qu'on ne connaît pas? Est-ce que tu t'es advisor pour certains projets ou ce genre de choses?
Ouais, alors, bah, la plupart des projets avec lesquels je travaille de toute façon, donc par exemple, imaginons que j'ai une collaboration sur YouTube, donc que je vais faire la promotion d'un projet. Dans tous les cas, si je décide de faire la collaboration de ce projet, c'est que c'est un projet qui m'intéresse, potentiellement moi-même sur le long terme. Donc ouais, ce qui se passe généralement, c'est que, on va savoir au téléphone à maintes reprises en fonction des mises à jour qu'ils mettent en avant, en fonction des problématiques qu'ils peuvent trouver et donc évidemment je cherche à essayer de les aider, et à faire en sorte qu'ils puissent répondre à différentes problématiques. J'ai quand même travaillé avec une cinquantaine, une soixantaine de projets. Donc aujourd'hui, j'ai quand même vu que ce soit des ICO, donc des lancements dès le tout début, et aussi des projets qui ont été déjà en place. Donc il y a quelques problématiques qui reviennent à peu près au même moment. Donc évidemment, c'est aussi un petit peu mon travail d'essayer de mettre des warnings et de dire oui, bah là, attention, je sais que les investisseurs potentiellement ici vont peut-être mal le prendre, etc. Donc ouais, j'accompagne des projets, je les aide et tous les projets avec lesquels je collabore, que j'essaye de partager ma vision, hein, que ce soit sur moi, comment est-ce que je verrai le développement, ou aussi évidemment par rapport aux différents projets avec lesquels j'ai déjà collaboré. Et après, à côté de ça aussi, bah, j'ai lancé la cryptologie expérience investissement, qui est une expérience, un accompagnement total, qui se fait de l'ordre de 3 à 6 mois, pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui ne connaissent pas le milieu du marché crypto, qui aimeraient investir mais qui n'ont pas de connaissances, bah, de pouvoir concrètement avoir en fait les bases solides, dont ils ont besoin pour à la fois comprendre le marché, mais aussi par la suite pouvoir évidemment essayer d'investir intelligemment. Donc, OK. il y a plusieurs petits branches, quoi. Alors, je pose un petit peu la même question à chaque fois, c'est la petite question, tu es capable financière. Tu es capable de donner ton salaire? Ou ce que tu Est-ce que je gagnes? suis capable de donner mon salaire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors moi, ça va être une fourchette assez large, hein, Ouais. parce qu'il y a évidemment plusieurs projets entrepreneuriaux qu'on lance de plus en plus et du coup, on est aussi évidemment en grande fluctuation avec le marché en fonction de là où on en est. Mais, on va dire que pour l'instant, ça tourne entre 6 et 15 000. Ça dépend un petit peu des mois. Ouais, j'ai interviewé en fait, que j'ai pas encore publié, un de 20 ans, qui te ressemble un petit peu d'ailleurs. Lui, c'est OK, entre 10 et 15, donc ça se maintient, quoi. OK. Ouais, c'est évidemment un bon salaire, il y a aucun souci, quoi. Mais tu pas arrivé là en faisant n'importe quoi non plus, hein. Voilà, bah ça se voit. Ça a été quand Ok, même beaucoup de travail, ouais, c'est sûr. ouais. On va revenir sur tes activités hors crypto, mais après, j'ai juste quelques questions avant. Quels sont en fait, quels points forts tu penses avoir en crypto? Tes points forts dans la crypto? Alors, je pense que le point fort que j'ai dans la crypto, c'est justement le fait que je sois aussi entrepreneur à côté. Puisque vu que je suis entrepreneur, moi, je sais un petit peu quel point regarder sur une entreprise pour m'assurer qu'elle puisse obtenir des nouveaux clients, qu'elle puisse continuer de vendre un produit qui répond à une problématique, etc. Donc, quand je regarde un projet crypto, je regarde un petit peu comme si c'était une entreprise que potentiellement je voulais racheter ou que j'allais lancer moi-même. Et je regarde comment est-ce qu'elle crée de l'argent, comment elle dégage de la valeur et à quelles problématiques est-ce qu'elle répond et est-ce qu'elle arrive évidemment à trouver et à réunir une communauté en fait autour de cette problématique. Donc je pense que ça, c'est une grande partie de mes forces au niveau déjà au moins de l'analyse fondamentale d'un projet. D'accord. Alors, sans dire ce que tu fais en dehors de la crypto, euh, est-ce que tu penses faire la crypto ton métier ou ce sera que 50%? Comment tu vois évoluer en fait la crypto comparée aux activités non crypto? Alors aujourd'hui, en fait, le marché crypto-monnaie, c'est pour moi aujourd'hui le marché qui, je pense, a le plus de capacité d'évolution. On est dans un marché qui est encore tout jeune, on voit qu'il y a quand même de très belles performances à pouvoir essayer d'aller trouver. Et j'ai aussi créé et bâti une forme d'expertise autour de ce marché. Donc ça reste aujourd'hui l'actif sur lequel je peux réaliser le plus de rendement. Donc évidemment, la majorité de mon cash que je souhaite investir, bah, je vais plutôt l'investir sur ce marché parce que je ne vais pas dire que je l'ai cerné, mais parce que je le comprends bien mieux et parce que bah, j'ai quand même un petit peu cette patte maintenant aujourd'hui de pouvoir voir qu'est-ce qui est potentiellement bon et qu'est-ce qui l'est moins sur ce marché-là. Donc, je vais potentiellement toujours continuer sur cette lancée, c'est-à-dire de développer des projets entrepreneuriaux, essayer de dégager du cash et puis après investir ce cash pour que moi je puisse me créer un patrimoine plus important. Après, il faut savoir que le côté entrepreneur, j'adore ça. Donc, dans tous les cas, l'entrepreneuriat, c'est une de mes facettes qui aura dans tous les cas, je pense, sur ma vie complète. Mais évidemment, il y aura toujours des projets entrepreneuriaux que je vais lancer qui seront concrètement dans le marché crypto et donc on aura les 2 pieds dans le sable et après j'aurai d'autres projets crypto, d'autres projets entrepreneuriaux qui eux ne seront pas dans le marché crypto, tout simplement parce que, bah, évidemment vu que c'est un marché, il y a des cycles et quand on arrive en cycle baissier, bah, si toutes tes Ah, bien activités sûr. entrepreneuriales, elles sont dans le même panier,
tu prends le vent froid quand même, tu le sens bien plus fort. Et donc, bah, maintenant, mon but, c'est un peu d'essayer de diversifier aussi mes sociétés pour avoir des sociétés qui peuvent essayer, on va dire, de tirer vers le haut mes revenus en fonction, évidemment, de si le marché est en train à vouloir nous permettre de construire quelque chose ou si on est plutôt ici dans une période où il va falloir attendre, quoi. Ouais, ça sent l'embauche future d'employés, tout ça. Actuellement, tu es seul ou tu as des gens qui t'aident? Non, alors je suis pas seul, j'ai quand même plusieurs personnes qui travaillent avec moi. J'ai notamment un graphiste designer, donc lui, il va travailler sur tout ce qui est les miniatures, mais aussi évidemment, on essaye de faire en sorte d'avoir tout un univers autour de cryptologie, qu'on a des couleurs qui sont bien travaillées. Après, j'ai un copywriter aussi qui va, travailler que ce soit mes différentes pages de vente ou alors aussi ma newsletter, qui va du coup pouvoir un peu mettre des mots sur ce que moi je lui dis par rapport à différents sujets. Et donc, il y a une newsletter qui est tenue pour vraiment essayer de partager encore plus de contenu à mes auditeurs. On avait encore à l'époque, on avait un monteur vidéo. Là, aujourd'hui, on en a moins parce que je fais un petit peu moins de vidéos et surtout parce qu'il y a moins besoin de montage. Franchement, on est peut-être sur 5 minutes de montage. Donc, je me suis dit, bon, un monteur vidéo actuellement, ça va pas être extrêmement nécessaire. Mais là, autrement, aujourd'hui, dans la structure, c'est tout, il me semble. Ok. On n'a pas plus de personnes. Donc c'est des freelance ou ils sont employés par toi? Non, c'est des freelance, ouais, Ok, tout à ouais, fait. c'est logique. Ok, au niveau de la crypto, côté investissement, tu es plutôt bah, investisseur, scalper ou swinger? Alors, je suis à 85% de mon portefeuille investisseur, Hmm. donc bien plus investisseur et on va dire qu'il y a 15% qui se joue sur du trading. Le trading, ça dépend un petit peu de, mon agenda de la semaine. Imaginons que je me dis: «Bon, bah, voilà, cette semaine, j'ai envie de faire du trading». Bah, ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai en fonction. Je vais ouvrir des positions qui vont être plus ou moins court-termistes. Ça va vraiment dépendre, mais je cherche plutôt à scalper. Je cherche plutôt, on va dire, à scalper ou à day trader. Ça dépend un petit peu, mais je vais pas essayer vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un, par exemple, qui va essayer d'être sur du très très court terme, tout simplement parce que j'utilise jamais, j'allais dire que très peu, mais même jamais de levier dans mes positions. D'accord, ok. Euh, quelle est donne-nous ta plus grosse position en investisseur. Quelle crypto tu as? La crypto que je détiens le plus en Ouais. portefeuille. Ouais. Alors là, je viens de rebâtir tout mon portefeuille entièrement. Donc, j'ai réparti à nouveau mes billes, puisqu'en fait, j'en avais parlé sur ma chaîne. J'avais pris des profits, donc j'étais en stable. Et là, je me suis remis à nouveau, du coup, sur des projets. Je pense qu'aujourd'hui, le projet que j'ai le plus en portefeuille, c'est Polkadot. D'accord. Ouais, c'est vrai que sur Polkadot, moi je suis un peu. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Les développeurs, on ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, je sais pas. Perso, je suis pas fan de Polkadot pour l'instant. Ouais, mais c'est Euh, intéressant. C'est même à débattre, hein. Je suis toujours ouvert ouais. à la discussion. Et puis ta deuxième plus grosse alors? Allez. Ma deuxième plus grosse, je crois que c'est The Graph. D'accord, ok. D'accord, ok. Mais pareil, là, on est vraiment pour savoir, c'est vu qu'on a eu une très, très grosse correction et que je viens de rebâtir mon portefeuille, on est sur des projets qui, pour moi, sont extrêmement sous-évalués. Mais rien ne m'empêche que si on rattrape un minimum de cette sous-évaluation, que je prenne des profits et qu'après, Ouais. j'ai un portefeuille, même en tant qu'investisseur, qui est très mobile. Je bouge assez souvent malgré tout mes positions, hein. Moi, franchement, je suis en stable depuis pas mal de temps. J'ai pas encore recommencé à acheter. Parce que je Ouais, pense, j'ai vu ouais, ça. ouais, je pense que ouais, je pense que voilà, on va aller taper un peu plus bas, mais ça c'est évidemment mon opinion. Ah, mais Euh, bien sûr. Est-ce que tu as, un défi personnel dans la crypto, quelque chose où tu te dis ça, je veux le faire et je le ferai? Ouais, ouais. J'aimerais faire des conférences, mais des très grandes conférences, un petit peu à l'américaine, Waouh. devant beaucoup de monde pour pouvoir, aider pareil des personnes qui connaissent un peu le milieu, mais qui veulent, évoluer encore là-dedans, qui veulent concrètement essayer de passer peut-être d'investisseurs, on va dire, débutants ou à peine confirmés à vraiment investisseurs qui s'y connaît absolument dans le domaine. Donc ça ce serait un de mes plus gros objectifs aujourd'hui, ce serait de pouvoir réunir, des passionnés dans une salle et de pouvoir concrètement avoir, des personnes qui viennent parler en fait de leur expertise et qui viennent essayer d'apporter un maximum de valeur dans ce type d'événement-là. Ça, ce serait vraiment mon plus gros objectif, je pense. Tu parles anglais? Je parle anglais, oui, couramment maintenant pour pouvoir animer en live un événement, on n'y est pas encore. Eh ben, Mais tu resteras sur autrement, Paris alors. ouais, je vais travailler dessus.
OK. Mais oui, 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 sur Paris, on verra. Bah, du coup, il y a plein de possibilités, il Ouais, faudra voir, mais en tout cas, ça m'intéresserait énormément de pouvoir organiser ce type d'événement-là, ouais. ouais. Tu beaucoup parler, ça se voit, mais tu parles avec le cœur surtout, donc sans souci pour Ouais, moi. Ouais. toujours. Sinon, je Heu, parle pas. ah ouais, bien sûr. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Alors je sais que c'est un peu jeune comme domaine, mais Ouais, ouais. Non, 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 j'ai pas de mentor. J'ai tout fait en autodidacte. J'ai même jamais été poussé, même par exemple sur le développement de la chaîne YouTube ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a poussé en disant: «Ah mais allez-y, allez vous abonner avec un plus gros compte» ou quoi que ce soit. Non, on s'est construit dans notre coin tout seul, on a avancé, mais franchement, j'ai envie de dire, ça nous permet d'avoir vraiment vu tout seul sans avoir à un moment donné, explosé en pleine route. Donc, je pense que c'est malgré tout assez positif et puis voilà, on arrive quand même à avancer tranquillement donc non, non, pas de mentor. et un mentor, hors crypto dans ta vie, Non plus. OK. J'ai pas eu un mentor à proprement parler. Ça veut dire que j'ai jamais eu quelqu'un qui concrètement, avait déjà, atteint mes objectifs et qui m'a dit: «Voilà comment on fait» et il m'a accompagné et cetera. J'ai toujours fait tout seul en fait, hein. Ça a vraiment D'accord. été, cette grosse partie autodidacte. Après évidemment, en cours de chemin, une fois que j'ai atteint une partie de mes objectifs, évidemment là, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui, eux, sont déjà à mes futurs objectifs et qui m'aident un petit peu à essayer de les atteindre. Ça oui, évidemment, on rencontre toujours des personnes, j'ai envie de dire, qui essayent de nous aider un petit peu quand même. Ouais. J'avais envie en fait de demander quelle est ta journée type, mais à mon avis, elles sont toutes différentes, hein? Alors J'ai des journées types qui sont toutes différentes et en plus de ça, en fonction du projet sur lequel je bosse, ma journée type, elle est plus ou moins intéressante ou plus ou moins pas très intéressante parce que, bah, du coup, quand on fait tout seul, ça veut dire que, bah, techniquement, quand, ouais. par exemple, je cherche à développer absolument la chaîne YouTube, par exemple et à l'époque, la cryptologie expérience investissement, bah, j'étais derrière l'ordinateur toute la journée et je cherchais, des cours à pouvoir essayer de bâtir mes cours un maximum. En fait, et à ce moment-là, je cherchais aussi à écrire des vidéos. Bref, en gros, j'essayais toujours de trouver des sujets qui sont intéressants, qu'on trouve compliqués, des sujets qui reviennent aussi très souvent, dans lesquels il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et après, bah, j'essayais de faire en sorte je vais pas utiliser le terme vulgariser du coup, mais j'ai essayé de faire en sorte de rendre la chose la plus simple possible, mais surtout aussi que, bah, que tout le monde puisse la voir, la visionner, et pas que forcément ceux qui sont déjà dans le marché crypto, quoi. Donc ouais, mes journées types, c'est de toute façon beaucoup de travail. On va dire que la majorité du temps, je me lève à 6h30, 7h. J'ai une petite heure tranquillement où le matin, je suis juste un petit peu sur mes mails et les réseaux sociaux. Puis après, directement de 8h jusqu'au soir 20h à peu près, bah, j'envoie toutes les tâches les unes après les autres, toutes les tâches que j'ai à faire, dans la journée et j'essaye toujours d'avancer en fait le Ouais. plus rapidement possible, quoi. Bah, je crois on se lève à peu près à la même heure, toi et moi. Ah bah, tu vois? Ouais. Hem, J'avais aussi envie, tu as répondu, mais peut-être que juste 2 mots alors. Comment tu choisis en fait tes projets à investir? Si quelqu'un vient et puis, voilà, il veut que tu fasses la promotion d'un projet, tu vas te renseigner, enfin jusqu'à quel degré tu vas te renseigner? Moi, jusqu'à quel degré? C'est que je réunis la team fondatrice du projet et qu'on se Ah fait OK. un call de l'ordre de 2 heures à 3 heures et Ah, à ce moment-là, j'envoie toutes mes questions, toutes mes questions, toutes mes questions. Si à la fin de cet appel, j'ai eu assez de réponses pour pouvoir concrètement faire une vidéo, c'est qu'il y a du contenu, c'est qu'il y a de la matière et évidemment, hein, tu te rends bien compte que, je vais pas tout de suite réunir les fondateurs si je pense que j'aime pas le projet de base. Je ouais. cherche à avoir des projets qui sont à la fois, on va dire en accord avec mes valeurs, en accord aussi évidemment avec ma vision du marché et à ce moment-là, bah, je fais comme je te l'ai dit, je cherche à réunir la team fondatrice. On se fait un appel de l'ordre de, généralement, ça va de vraiment de 2 heures à 3 heures parce que j'ai beaucoup de questions et à chaque fois, une réponse ramène une nouvelle question. Et en fonction des réponses, en fonction de la manière dont eux aussi peuvent répondre aux questions, ben, je vais pouvoir voir s'ils connaissent bien leur projet, s'ils le connaissent un peu moins bien, s'ils ont déjà en fait en tête cette possibilité d'évolution et s'ils se voient déjà aller plus loin ou s'ils sont vraiment ici petits jeux et ils pensent qu'ils vont y aller petit à petit, etc. Ça me permet aussi concrètement de cerner qui sont les personnes derrière le projet, quoi. D'accord. Tu as à peu près combien de projets que tu suis, en même temps actuellement? Je sais pas si tu peux le dire ou? Que je suis, c'est-à-dire d'une vision où moi je serais investisseur du projet, de quelle vision à peu près est-ce que tu Bah, veux? comme advisor, Ok, ouais.
Alors, des projets très proches où vraiment je veux avoir des infos, quotidiennement, je vais dire que je pense qu'il y en a, ouais, il doit y en avoir une dizaine Ah ouais, quand et même. puis, Ouais, ouais. après, je pense qu'en tout, il doit y en avoir, allez, 35-40 où c'est d'autres projets où quand évidemment ils ont des mises à jour, je leur ai demandé de bien m'envoyer les mises à jour. Comme ça, moi aussi, je vois l'évolution, du projet, puisque, bah, si par exemple j'en ai fait la promo ou que j'en ai déjà parlé, je veux aussi moi, m'assurer de l'évolution et même s'il y a des problèmes, s'ils rencontrent des problèmes, j'aime bien être le premier au courant aussi pour pouvoir bah, soit en parler à ma commu, soit pouvoir essayer de voir quelles vont être les possibilités de pouvoir sortir en fait de cette problématique. Donc ouais, une dizaine, on va dire, de manière très très quotidienne et peut-être 30-35 avec une vision un peu plus long Ouais. terme, C'est pas mal, lointaine. franchement, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû aussi te demander finalement à quelle heure tu vas te coucher. Tu te lèves à 6h30, mais tu te couches à 5 heures ou? Non, non, non. Moi, je me couche tôt, c'est du 22-22:30 et rarement plus tard. J'ai vraiment du mal maintenant à me OK. coucher tard. Bon, de toute façon, je suis plus trop, de sorties de la nuit. Je suis plus dans le travail en ce moment. Donc non, non, c'est, le debout tôt, réveil tôt et du coup, bah, voilà un petit peu comment est-ce que j'entame mes journées. Je me trouve plus productif ou du moins pour les activités que je veux faire actuellement, je me trouve plus productif le matin et la journée en question. D'accord, donc pas de boîte finalement, hein? Non, je sors plus trop, c'est vrai que je sors plus trop. J'ai plus cet aspect-là de moi puisque, bah, je cherche vraiment à développer mes activités. Donc, ce temps-là, je l'optimise. Mais après, évidemment, on est quand même allé chercher la liberté financière pour dégager du temps. Donc évidemment, à un moment, je vais pouvoir, en profiter un petit peu plus, quoi. D'accord. Hem, je crois que j'ai encore 2-3 questions, mais on y a déjà répondu. On arrive gentiment sur la dernière. Hem, toi, tu es arrivé en 2019, donc tu pas connu le bear market de 2017-2018. Non, Donc c'est ton premier bear market que tu vis. Comment tu l'as vécu? au top. Au top, mais j'ai eu cette «chance» entre guillemets. Pendant toute la première phase de bull run, je cherchais pas que à regarder les signaux bull. Je cherchais aussi déjà à prévoir les signaux bear. Donc ça Mmh. veut dire que, quand le bear market est arrivé, déjà premièrement, j'avais déjà pris connaissance du passé, donc j'avais déjà regardé comment se passait un bear market et en regardant un petit peu celui de 2017-2018, on a vu un bear market assez saignant, donc je me préparais déjà au pire aussi. Donc on va dire que j'ai pris dans ma tête l'image la pire possible, la plus catastrophique possible et je me suis dit: «Voilà, au pire, ça t'arrive» et donc bah, j'ai permis en gros d'envoyer ce message à mon cerveau de: «Voilà, au pire des cas, si on arrive en bear market, il pourra se passer ça». Donc j'ai fait en sorte vraiment, tu vois, de ne pas être pris de court. Donc je l'ai vraiment pas mal vécu ce bear market. C'est vraiment, je pense même pendant ce bear market que j'en ai appris le plus par rapport à la construction du marché, par rapport à la manière dont se structurent les whales, par rapport à tout ça. Je pense concrètement que le bear market a été l'un des moments les plus enrichissants pour moi, pour mes capacités d'analyse et pour ma compréhension du marché par la même occasion. Puisque bah, aussi en bear market, en fait, ça fait un énorme tri. Donc tous les projets un petit peu sales ou les projets qui étaient là un petit peu juste pour la hype, on n'en entend pas trop parler. Donc on a concrètement la possibilité d'avoir en face des yeux en fait des projets qui cherchent à se développer. Et quand on voit des projets qui essayent de se développer dans le sang, bah, généralement on a des projets qui sont très excitants et des projets créés par des passionnés. Donc ouais, non, ce bear market je l'ai très bien vécu et j'ai eu des belles possibilités de compréhension du marché. Tu as perdu de l'argent ou non, ça va? Oui, Ah, oui. OK, d'accord. On va dire que perdre de l'argent, c'est aussi un mot, il faut savoir, parce que est-ce que j'ai perdu de l'argent par rapport à la mise que j'avais mis de base ou perdu de Oui, l'argent par rapport à mon ATH de non, portefeuille? par rapport à la mise de départ. Non, par rapport à la mise de départ, non, j'ai pas perdu d'argent. OK, bon, bah, c'est top. Heu, alors maintenant pour tes activités donc hors crypto, je te laisse les présenter. Bah, écoute, là, je suis en train de développer une marque d'accessoires pour hommes, donc de gants pour hommes, tout simplement. Donc ça, c'est le projet, sur lequel je passe la majeure partie de mon temps depuis maintenant 2 mois et demi. Donc, elle sort là normalement d'ici, semaine prochaine. Donc enfin, j'en vois le bout, c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est un peu ce que je disais au début de l'interview. C'est un peu, la facette de mon projet entrepreneurial qui va être hors crypto, donc pour pouvoir un peu aussi évidemment avoir des revenus un petit peu plus stables. Parce que, nous, on est toujours toute la journée, on est toujours en corrélation avec la volatilité du marché. Donc, évidemment, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, il faut quand même essayer de se stabiliser.
Donc ça, c'est, du coup, une des facettes entrepreneuriales. La deuxième facette, évidemment, c'est aussi, je t'en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est la cryptologie expérience investissement, donc qui est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une, possibilité d'accompagner et aussi, en fait, on a toute une formation. Dedans, il y a 33 chapitres, donc ils font en sorte vraiment ici de répertorier et de faciliter tout le marché crypto-monnaie. Donc ça, c'est pour avoir une vraie intelligence du marché crypto, donc de comprendre ce sur quoi on investit. Parce que moi, toi qui me suis un petit peu, tu sais, mais peut-être que, les gens qui regardent la vidéo ici ne savent pas. Moi, mon but, en fait, c'est pas de faire en sorte de vous dire: «OK, vous achetez ce projet et vous mettez votre argent là-dedans». Moi, je suis loin de tout ça. Moi, mon but, c'est de comprendre comment est-ce que moi, je j'ai mon plan d'action d'investissement, comment est-ce que j'analyse, quelles sont les stratégies que je déploie et j'enseigne ça. J'enseigne mes stratégies, j'enseigne ma vision du marché, j'enseigne mon expérience pour que chacun, par la suite, puisse faire ses propres analyses, faire ses propres réflexions et donc, par la suite, bah, lui-même aille vers les projets, auquel il peut croire dans le long terme. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est assez important pour moi au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mes formations, etc. Je ne dis pas, voilà, une liste de crypto, prenez celle-ci et achetez ça. Non. Faites vos propres recherches, apprenez aussi à déployer des plans d'action d'investissement, que ce soit en investissement ou que ce soit en trading. Tout ce qu'il faut, c'est avoir ses propres stratégies et comprendre un petit peu ce que on va faire, en fait, tout simplement. Donc, par rapport à la cryptologie expérience investissement aussi, qu'on a lancé il y a un mois et demi, 2 mois de ça aussi à peu près. Donc ça a été aussi beaucoup de Waouh. taf, pour pouvoir mettre ça sur pied, quoi. Non, mais de toi à moi, il y a 90% des personnes qui vont jamais faire ce travail de recherche, hein. Donc, Et ouais, et c'est pour ça, bah, c'est pour ça en c'est pour fait ça un qu'ils petit comptent sur des gens comme toi, justement, bah voilà, de présenter des choses bah, où ils ont la confiance d'aller investir si tu leur en parles. Toujours garder sa crédibilité, ça c'est sûr. c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais malgré tout, même sur la chaîne YouTube, je sais qu'il y en a beaucoup évidemment qui viennent voir un petit peu ce que moi je vais dire entre guillemets. Est-ce que ce projet-là, je pense qu'il y a une capacité d'évolution et cetera. Mais ils le comprennent bien et je pense qu'en live, il y a plusieurs fois aussi où je leur ai dit de malgré tout, même si c'est moi qui le dis ou quoi que ce soit, que, bah, le but, c'est tout simplement de comprendre les stratégies et de comprendre comment est-ce que moi je le fais. Parce qu'une fois que vous avez compris comment moi je le fais, après ils peuvent directement le répercuter tout au long de leur vie d'investisseur. Et ça, Ouais. c'est concrètement le pouvoir, en fait. Parce que si moi j'arrête YouTube demain, comment est-ce qu'on fait? Si à chaque fois on attend de voir, la vidéo de cryptologie, quel projet est-ce Ouais, qu'il bah, vise? ils iront sur d'autres influenceurs. Puis, mais bon, voilà, demande aussi à quelqu'un d'aller lire un white paper qui fait des dizaines de pages. Ben justement, mon but est quand même de donner des stratégies qui sont un peu plus simplettes. Donc ça veut dire que, par exemple, bon là, le white paper, tu en as parlé. Donc par exemple, quand moi je donne un cours sur comment analyser fondamentalement un projet, ben, je vais quand même dire exactement où aller voir et qu'est-ce qu'il faut voir. Mais ils vont faire leur travail immédiatement, directement sur tous les projets sur lesquels eux-mêmes vont investir par la suite. Donc Mm. c'est tout un travail que j'essaye de faire en pointant du doigt là où ils doivent regarder, mais en ne leur disant pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ouais. Je crois que tu es en train de m'embrouiller en fait, mais on va revenir sur ton business Ah! des gants. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas été voilà, étonné, mais parce que tu me l'avais déjà dit. Ah oui, J'ai c'est vrai, été c'est vrai. étonné quand tu me l'as dit. Alors, pourquoi et comment en fait t'en es arrivé bah, voilà, à faire des gants? Parce que c'est quand même, voilà, c'est assez particulier. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, bah, c'était il y a de ça 2 mois. Il y a de ça 2 mois à peu près, donc j'étais avec ma chérie, on était en train de regarder un documentaire sur Netflix et ça avait juste replongé un tout petit peu dans l'histoire du gant. L'histoire avec un grand H. Et donc, dans l'histoire du gant, j'ai trouvé vraiment la conception de cette histoire justement assez intéressante et la manière dont ça s'est bâti était très intéressante et surtout à l'époque, c'était réellement un rouleau compresseur. Tout le monde avait des gants Ouais, et c'était même, une preuve de statut social et après il y avait encore évidemment plusieurs possibilités comme, défier, quelqu'un. Si par exemple je voulais te défier, je jetais les gants au sol devant toi ouais. pour dire: «Voilà, je te défie au combat» et cetera. Donc il y a toute une histoire en fait au travers de cet accessoire et aujourd'hui, personnellement, c'est une problématique que j'ai personnelle. Je trouve que nous, les hommes, on est franchement trop délaissés dans tout ce qui est accessoires, dans tout ce qui est vêtements, et cetera. Donc, c'est un petit peu compliqué de pouvoir essayer de se démarquer dans son style, de pouvoir en plus de ça essayer, quand on essaye d'être dans du chic, dans de l'élégant, peut-être même dans du classique chic, on n'est pas vraiment extrêmement bien servi. Et le gant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que cet accessoire-là pour pouvoir vraiment essayer de pouvoir mettre en avant un côté chic, un côté élégant. En plus de ça, nous, on le sait, les hommes, voilà, on utilise nos mains au quotidien. Donc, généralement, on n'a pas toujours des belles mains bien soignées. On va pas mettre de la crème, etc. Et C'est donc, vrai. les gants, bah, évidemment, c'est aussi ici un accessoire protecteur des mains.
Et donc, bah, c'est super intéressant. Et donc voilà, ici, en fait, c'est vraiment l'histoire à la base du gant qui m'a extrêmement intéressé. Et quand j'ai vu comment est-ce que le gant, on va dire, a pris fin dans la mode, je me suis dit: «C'est vraiment dommage». Je pense que ça a pris fin un petit peu bêtement et donc que potentiellement, il y a la possibilité de remettre ça en avant et de réavoir d'ici peu, je l'espère, par rapport au projet que je lance, bah, d'avoir de nouveau ici, les gants, au moins pour hommes, qui sont, replacés au centre de la mode et qui pourraient, avoir ici, comme dit tout à l'heure, cette possibilité de distinction, puisque en fait, des gants, il y a des coupes différentes, il y a des cuirs différents, il y a des matières différentes, l'intérieur peut être différent, le visuel, l'aspect. Donc, il y a vraiment en fait toute une possibilité avec cet accessoire de se démarquer dans son style. Et donc, voilà un petit peu ce qui m'a plu dans le gant. Et puis après, bah, je me suis lancé. Et puis, c'est aussi une matière qui est noble. La majorité des gants que j'ai lancés sont des gants en cuir. Donc, c'est une matière qui est assez difficile à travailler. Donc, il faut essayer de trouver des artisans qui ont encore cette passion et cette connaissance du travail du gant. Et il y en a plus tant que ça, Ah, malheureusement. c'est du made in France? Alors c'est pas fait en France, non, parce que du coup, les seuls artisans qui existent encore en France, il y en a, un à Grenoble, il me semble, et il y en a quelques-uns à Millau, et c'est hors de prix. C'est des personnes qui ont, des entreprises, enfin c'est des artisans en fait qui ont, ces entreprises depuis des centaines, voire même plus de 200 ans. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher à la production et donc ça aurait pas été accessible aux commandes des mortels. Donc non, c'est sous-traité, mais on a vraiment ici quand même ce travail qui est fait, d'avoir ici un cuir de qualité, d'avoir un artisan aussi qui sait ce qu'il fait et qui a l'habitude lui aussi de travailler cette matière pour pouvoir essayer de nous sortir des pièces les plus qualitatives possibles. C'est sous-traité en Europe ou en dehors? Non, pour l'instant, c'est pas encore sous-traité en Europe non plus. D'accord. Ce sera mis en place, ce sera sous-traité en Europe sans aucun Je souci pense que tu as d'ici deviné peu. la question, c'est fait Bien où? sûr, non, 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 mais tout à fait. Non, non, je comprends tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Concrètement, donc ouais, non, aujourd'hui, c'est pas encore sous-traité en Europe, bah, pour plusieurs raison entre guillemets, c'est que si on voulait sous-traiter en Europe, il faudrait faire du stock en Europe. Donc, qui dit du Ouais. stock dit évidemment d'avoir des fonds où il faut sortir du cash quand même quand en plus on commence à avoir quelques collections. Donc, ce sera de toute façon sous-traité, enfin, ce sera de toute façon ramené en Europe et même ramené en France dès lors qu'on aura les premiers fonds de roulement. Mais la société est en train d'être lancée. Donc, on va d'abord essayer de faire nos premières ventes, évidemment, faire le premier fonds de roulement avant de pouvoir, ouais, concrètement faire ça en France directement, potentiellement même dans nos propres ateliers, quoi. D'accord. Bon, c'est vrai que des gants pour hommes, c'est vrai qu'il y en a quand même, beaucoup, beaucoup. Mais en 2 mots, quel serait ton avantage compétitif comparé aux autres marques? C'est que nous, on travaille uniquement le gant. Donc on est spécialisé dans le gant, il n'y a pas de vente d'habits, on n'est pas, sur, de la fast fashion non plus. En plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que les différents prototypes de gants qu'on a travaillés, ils sont tous travaillés par rapport à, on va dire, un homme typique différent. Il y a vraiment de tous les styles. Les matières sont différentes. Aussi, ce qui est super intéressant, c'est que chaque paire de gants, quand on les met, l'intérieur est complètement différent. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a vraiment ici Mmh. une nouvelle expérience à chaque fois qu'on met une paire de gants. Donc, ça, c'est super intéressant par la même occasion. Mon aspect concurrentiel, bah vraiment, le premier aspect, c'est concrètement le fait que nous, on ne travaille que le gant. Donc, ça veut dire qu'on a développé une expertise uniquement autour de ce produit-là, alors que la majorité des marques qui font des gants, ils ont et des gants et après toute une panoplie d'autres articles et d'autres possibilités. D'accord. Une gamme de prix, on peut en savoir peut-être, Ouais, alors on travaille 3 matières. On a le daim, le cuir et le velours. Donc on a, pour le moins cher, on est dans le velours, on est ici on a une paire à 39 euros, me semble-t-il, donc ça c'est, pour la moins chère. Après on a du milieu de gamme à 57 euros. On a du coup, quand on commence à aller vers le cuir, le moins cher du cuir, il est aux 87 euros. Et le plus cher, mais qui est un gant qui est énorme, c'est un gant extrêmement, qui est très, très épais, que j'ai appelé le grand froid, qui est vraiment là pour avoir vraiment, imaginons quelqu'un qui vit en Russie ou quelqu'un qui part demain, je sais pas, faire une exploration sur le Mont Blanc, par exemple, bah, il pourrait avoir besoin de ce type de gants-là. Et donc, on arrive à 187 euros pour la paire la plus chère. D'accord. Moi actuellement, parce que là il neige là où je suis, donc j'ai des gants Ah bah de oui. la marque Boss en cuir. Eh ben Ok. crois-moi que je pense que je vais être acheteur d'un de tes gants qui seront plus chauds, quoi. Eh ben, avec plaisir. Ben, je t'enverrai le lien. Tu pourras, Ouais. tu pourras aller voir un petit peu les différentes pièces qu'on propose. Et puis, je Bah, suis sûr et le site certain que internet il sort quand?
Le site internet, en fait, il est déjà en place. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que, il y a mes packaging qui ont été faits, donc j'ai dû faire une commande d'un certain nombre de packaging. Donc là, tout ce que j'attends, c'est qu'il y ait, la finalisation, en fait, de ces packaging et dès lors qu'ils sont terminés, alors à ce moment-là, on est prêt à pouvoir enfin envoyer, dans toute la France, Mais nos il est paires public, dedans. je pourrais mettre le lien dans la vidéo ou pas? Dans la description ou pas encore? Tu penses la sortir quand? Très, ce soir ou demain? Ou après-demain? OK, alors non, il va falloir qu'on attende un tout petit peu. D'accord, ok, Il ouais. Ça devrait arriver, non. Non, mais Alors j'en reparlerai, t'inquiète pas. OK. Voilà. Mais si Alors, jamais je peux donner le nom, ça s'appelle La main oui, de l'homme. la main de l'homme. La main de l'homme. Ok. Et je suis très curieux vraiment de voir ce que tu vas proposer. Eh ben, je te montrerai. Parce que je suis aussi quelqu'un d'assez mode et alors je sais pas s'il y a d'autres sociétés qui font que des gants. Il y en a quelques-unes, quelques maisons, qui ont réussi à garder ça, Ouais, mais je pense en que si tu arrives tradition. bah voilà, à sortir des collections par-ci par-là, et je sais que c'est quelque chose, je suis sûr que tu as, bah voilà, que tu as pensé, ça peut donner quelque chose de bien. Ouais, bah, écoute, cool. Ouais, alors, fini les questions sur la crypto, on va passer au petit fast quiz. Donc, je te donne un exemple, c'est matin ou soir, et tu me réponds du tac au tac. Oh, d'accord, OK, ouais. Ouais. Alors, matin ou soir, Matin. chien ou chat, Chat. méchant ou super-héros, Super-héros. film ou série, Série. destin ou chance, Destin. passé ou futur, Futur. mer ou piscine, Mère. Justin Bieber ou Ariana Grande, Ariana Grande. Johnny Hallyday ou Amel Bent. Ah, j'ai pas Amel Bent, je dirais Johnny. Ok. Colère ou calme. Calme. Donc, tu avais déjà répondu, mais je le fais quand même. Boîte de nuit ou bar à chicha. Barachicha, Barachicha. Cuisiner ou Uber Eats. Cuisiner. Ah. Ouais. Mac ou Windows. Je dirais Mac pour, la sécurité. En retard ou en avance. En retard malheureusement, Hip-hop ou jazz. Jazz. WhatsApp ou Snapchat. WhatsApp. Danser ou chanter. Danser. Voyager ou casanier. Voyager. Ville ou campagne. Mmh. Moi, je suis plus campagne, mais en étant jeune, la campagne, c'est quand même embêtant. Et plage ou montagne. Montagne. Pied sur terre ou la tête dans les étoiles. Un peu des 2. Hmm. Il faut un peu des 2. Lire un journal ou lire un SMS. Lire un SMS. Burger King ou McDo. Aucun des 2. Boulot ou dodo. Boulot. Sport ou PlayStation. Sport. Sac à dos ou Club Med. Sac à dos ou Club Med? Ouais, Ah, pour, le style de voyage? ouais, Ah! Oh, moi, je suis plus sac à dos en ce moment, ouais. d'accord. Été ou hiver. Été. Cocktail ou bière pression. Cocktail. iPhone ou Samsung. iPhone. Et remords ou regret. Ah, aucun des 2. Non. Ok. Ah non, il faut pas ni avoir de Bah, ok, remords, ni ouais. avoir de regrets. Bah, je pense que ça démontre déjà quelques traits de caractère à ton encontre. Mais elle est bien faite, il est bien préparé ton petit questionnaire là, très rapide. Parce que oui, c'est Ouais. vrai que ça techniquement, ça fait un aspect global de la personne, c'est trop cool. Bah, tu vois, moi, j'aime aussi un petit peu, j'aime beaucoup la psychologie des masses. Donc, Moi aussi. ouais. Donc, voilà, c'est vrai que mes questions que je pose, bah, elles sont plutôt révélatrices que bah, pour les poser dans le vent comme ça, quoi. Donc, Mmh, voilà. mmh. Ouais, ça a été l'un des ça a été on va dire, pas une matière, mais ça a été l'une des premières choses que j'ai vraiment, vraiment bossé, c'est Ouais. la psychologie humaine. J'adore ça, c'est passionnant. Bah, tu le vois en analyse technique, hein, tout simplement, hein. À 100%, Eh ouais, bah, c'est ça, à bah, c'est que 100%. ça, hein. C'est la réaction de Mmh, trading des masses. Voilà. tout à fait.
Alors, on passe à la troisième et dernière partie de l'interview. C'est bah, des questions plus personnelles. OK. Et alors, s'il y a une seule question bah, en commun sur tous mes interviews, alors je t'explique. Donc, tu as une machine à remonter le temps. Tu remontes en 2010, c'est je crois la première année où tu pouvais acheter du Bitcoin, ou en 2009 si tu faisais du mining. Donc tu sais, tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2022, tu achètes combien de Bitcoin? Combien de jetons? Ah! En fait, c'est très compliqué à Je dire. suis tout à fait d'accord. Est-ce que j'aurais l'âge que j'aurais eu en 2009-2010 ou est-ce que j'ai mon âge d'aujourd'hui? On va dire l'âge d'aujourd'hui. OK. Bah forcément, puisque tu sais tout ce qui s'est passé jusqu'en 2022. Ouais, ouais, non, mais parce que déjà psychologiquement, ça te tue. Si là maintenant tu vois qu'en 2009-2010, je sais pas, imaginons que j'achète, 50 bitcoins. Je vois mon portefeuille, je me vois être millionnaire, puis je me vois être plus rien du tout, puis de nouveau millionnaire, plus rien du tout, puis de Non, non, nouveau non. millionnaire. En fait, tu te retrouves en 2009, mais tu sais tout ce qui s'est passé jusqu'en 2022. Donc tu OK, connais tout ouais. le mouvement du graphique du Bitcoin. OK, bah, alors, bah, du coup, tu essayes d'en acheter un maximum possible évidemment puisque, bah, ça permet vraiment de pouvoir investir parmi les tout débuts de cet actif, quoi. Ok, mais tu m'embrouilles encore cette fois-ci. Combien? Mais à l'époque, ça valait rien du tout. J'ai même si Exactement. parce que si là, aujourd'hui, je te dis, voilà, 500, 1000, on se dirait: «Waouh, mais c'est fou», mais à l'époque, tu pouvais facilement en avoir 500 ou 1000, quoi, donc oui, je Non, une à l'époque, centaine. à l'époque, tu pouvais tout acheter. Ouais, On est d'accord. donc Mais en fait, la question, elle est plutôt du style, parce que si tu en achètes 2 millions, est-ce que le Bitcoin aurait finalement pris en valeur aussi? Si tu en dépenses trop, enfin, toi, tu en veux trop, il en reste plus assez mmh, pour tout le monde. C'est un petit peu ouais, ouais. cette question sur ton greed, en Ouais, ouais, tout fait. à Tu vois fait. ce que je veux dire? Ouais, ouais et en plus ça viendrait à centraliser une partie des jetons C'est aussi, donc ça. ce serait pas une bonne chose. Non, non, entre 100 et 500, hein, un petit nombre comme ça suffit, c'est intéressant déjà à cette époque, Ok. entre 100 et 500, on est déjà pas mal, hein. Alors, moi, je le dis à chaque fois, moi, j'aurais pensé à 100 000 pour moi. 100 000! Ouais, 100 000. OK. Bah, ouais, après, c'est sûr. Non, mais Bah, en fait 100 000, c'est un petit peu ce qu'a le plus gros whale actuellement en Bitcoin, hein, donc Satoshi? non, 100 000 Bitcoin. J'ai dit Satoshi Nakamoto, aujourd'hui qui en détient, quoi, 150-200 000 peut-être, quelque chose comme ça, j'avais entendu? C'est pas lui qui en détient enfin, on sait pas combien il en détient lui, non? Il me semble qu'on avait, enfin, on sait pas que c'est lui, mais il y a un portefeuille qu'on cible en se demandant si ce serait pas lui par hasard, Satoshi Ouais, mais du aujourd'hui. moment ouais, si on en est pas sûr non, mais je pensais Ouais, à ouais, ceux, ouais. du style micro, oh comment il Ouais. s'appelle? Michael, Saylor, il en a plus de 100 000. Ouais, avec MicroStrategy, Voilà, ils en en fait, ont moi, je ils suis en ont parti sur accumulé 100 énormément. 000. Bah, c'est à peu près ce qui a bah, le plus gros whale en Bitcoin. OK, donc toi, Voilà. tu te verrais être, une des plus grosses whales Oui, Bitcoin, mais je voudrais pas être au-dessus et en avoir par exemple 2, 300, 500 000. Je trouve que là, par ouais, exemple, c'est beaucoup trop. ça Mais deviendrait je me dangereux pour toi, dis, là. il y a des mecs, il y a un mec à travers sa société qui en a acheté pour 100 et quelques mille. Bah, je me Mmh. dis, voilà, c'est la limite que je me serais donné. Parce OK, qu'évidemment, parce que c'est quand même une monnaie pour le peuple. Donc tu peux pas en détenir non plus trop. Voilà. tout à fait. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ah, je sais, c'est une question, elle est pas facile, mais je la poserai à chacun avec qui je ferai une interview. Entre 100 et 500, du coup, ma réponse, ce Ouais, eh serait ça. ben, top, parce que c'est le plus petit montant que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ok, donc du coup, tu es prêt pour les questions un petit peu plus perso? Alors, aucune, il y a aucune connexion entre elles, hein, c'est vraiment des questions, voilà. Tu réponds une après l'autre. Alors, quelle relation tu as avec les réseaux sociaux? Très mauvaise relation. Moi, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Je trouve ça extrêmement néfaste pour, la manière dont on se voit. On va se chercher à se projeter dans notre futur et on va toujours voir un futur qui est bien au-delà de ce qu'on va avoir et du coup, on sera toujours triste et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça décuple la tristesse, chez beaucoup de jeunes. Au moins chez les jeunes qui n'ont pas encore conscience de qu'est-ce que la vie réelle et on leur vend trop de rêves. Donc pour Ok, moi, les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose, mais
Évidemment, on peut les utiliser d'une très bonne manière aussi. Donc, il y a toujours cette possibilité malgré tout où les réseaux sociaux, par exemple YouTube, pour moi aujourd'hui un réseau social, c'est là où on peut apprendre pour moi quasiment la plus de choses possibles, Ouais, de forcément. manière autodidacte, très facilement. On a accès à l'information et ça c'est juste génial parce qu'aujourd'hui voilà, toutes les informations sont centralisées, on peut y accéder et apprendre sur n'importe quel domaine. Mais l'aspect réseau social, donc le fait social dans le réseau social, celui-là, je l'aime pas du tout parce que je pense et je sens qu'il y a un impact très néfaste sur beaucoup de jeunes qui croient que pour eux, la vie de rêve, s'ils l'ont pas, leur vie sera nulle et du coup, ça vend beaucoup trop de rêves, je trouve Ouais. aujourd'hui et ça casse un petit peu le moral des gens. Bon, tu les utilises, hein, tu as Twitter et YouTube, mais tu les utilises à bon escient. Mais est-ce que tu es sensible aux mauvais commentaires ou tu arrives à être complètement détaché de tout ça? En Ça fait, te... Ouais. on m'a souvent posé cette question et puis, moi j'ai cette chance, bon déjà on va dire que, au niveau de mon moral, le mindset, je suis assez fort, j'ai quand même vécu des choses assez, qui ont demandé d'avoir un mindset assez fort. Donc, on va dire que non, moi personnellement, ça ne m'impacte pas trop. Et puis après aussi, tu sais, quand on est dans ce domaine de la crypto, la plupart des commentaires néfaste entre guillemets, ça peut être, «Ouais, tu dis n'importe quoi», ou alors, «Oui, tu nous fais croire, mais en fait tu pas investi ou, tu pas d'argent dans le marché» ou des choses comme ça. Et puis après, bah, tu peux très facilement te dire: «Bon, voilà, moi je sais ce que je vaux». Et puis aussi ce qui a été intéressant, c'est que j'ai lancé ma chaîne YouTube après avoir été libre financièrement. Donc ça veut dire Ah, qu'aujourd'hui, ok. on peut me lancer des pics. Je sais aujourd'hui où j'en suis et je sais que je continue d'avancer dans le domaine et que c'est pas grâce à YouTube que je vis aujourd'hui. Donc, je sais un petit peu ce que je vaux et c'est ça aussi qui fait que, bah, il y a très peu de commentaires négatifs qui peuvent m'impacter. Tu gagnes combien grosso modo par mois en moyenne sur YouTube? Alors maintenant, évidemment, tu fais moins de vidéos, bien sûr, mais Sur YouTube, c'est c'est rien, rien hein, du tu sais, tout, hein. mais c'est rien, hein. Bah, Ouais. si là avec le marché baissier, donc un petit peu moins de visibilité et puis évidemment, je fais un petit peu moins de vidéos, je sais pas, on doit être à 80 peut-être par mois, même pas. Ah ouais, ouais, donc c'est clair. Non, 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 YouTube, ça ne Ouais. paye pas du tout, hein. Ouais. Mais c'est pas du tout pour ça que je le fais. C'est Ouais, je moi, pense je bien. c'est Moi, la c'est pareil passion d'ailleurs. de Ouais. le partage d'informations, Mm. voilà. Après, comme dit, c'est ce que YouTube me paye. Après, évidemment, il y a toujours des collaborations où Bien là, c'est sûr. encore différent. Derrière, évidemment aussi le fait d'avoir une audience, bah, si moi, par exemple, la cryptologie expérience investissement, bah, grâce à une audience, ça me permet de toucher plus de monde et donc des clients potentiellement. Donc il y a toujours évidemment après, des revenus qui s'additionnent à ça. Mais en soi, YouTube, Ouais. c'est miséreux. Tout à fait, ouais, d'accord. Ton métier de rêve quand tu étais plus jeune, quand tu avais quelques années, c'était quoi? J'en ai eu plusieurs. Aïe. J'en ai eu plusieurs. Le tout premier métier de rêve que j'avais à l'époque, c'était ingénieur informatique. Donc ça a été le tout premier. Le deuxième, ça a été avocat parce que, bah, étant petit, étant assez turbulent, j'ai souvent dû me défendre, face aux proviseurs ou aux professeurs. Donc ça a été mes 2 métiers de rêve. J'ai aussi eu un petit peu, vétérinaire aussi. Ces trois métiers quand j'étais tout petit, c'était Ok. vraiment mes métiers de rêve. C'est des métiers qui sont assez altruistes, hein. Altruiste, c'est-à-dire? Tu pourrais me définir? Bah, pour les autres, c'est-à-dire avocat, tu Ah veux. oui. Ouais. C'est typiquement vétérinaire, tu veux aider les chiens, avocat, tu veux aider les humains. Mmh. Mais c'est Ouais, c'est tout à vraiment fait. ton image, c'est exactement ce que je ressens. Donc, dans ta vie, tu as connu un échec majeur qui t'a vraiment bouleversé et est-ce que tu as réussi bah, comment dire, à te relever? Alors des échecs, j'en ai connu, hein, quelques-uns. J'en Alors, on ai va dire connu le plus gros quelques-uns. échec que tu penses, toi, que tu caractérises comme le plus gros échec. Mais un échec, on va dire «professionnellement parlant» entre guillemets? Non, n'importe. OK, OK. Ah, ça demande réflexion, ça demande Ah, réflexion. ça devrait pas. Si vraiment c'est un très gros échec, c'est celui qui doit devenir en premier. Mais j'ai pas eu de très gros échecs justement Ouais, comme on en bah parle, voilà, tant mieux, ouais. j'ai pas eu de très gros échecs. J'ai eu des échecs évidemment et même des pertes d'argent où on se dirait: «C'est un très gros échec». Mais, finalement après je suis allé les récupérer, derrière Ouais. où ça m'a énormément appris ou voilà, tu vois? Bah, j'ai eu quelques échecs, avec quelques effets de levier où j'ai pu avoir des pertes monétaires assez importantes, des sommes qui aujourd'hui m'auraient permis par exemple, je sais pas de pouvoir aller habiter ailleurs déjà. Mais,
Mais ça a jamais je prends jamais une erreur ou je prends jamais quelque chose comme ça comme un échec, tu vois? D'accord. Souvent, ça m'apprend énormément et ça me permet dans les quelques mois à venir après, grâce à cette expérience de largement récupérer cette perte ou voilà, tu vois? OK. Donc non, franchement, c'est je suis désolé de devoir répondre comme ça, mais Ah j'ai mais, pas eu de gros échecs. aucun souci, hein, c'est c'est ce que tu ressens, hein. Tiens, à propos, toi enfin, si tu gagnes un petit peu plus, tu prévois aussi de quitter la France pour t'installer à Dubaï ou en tant qu'influenceur ou quelque chose comme ça? Alors, je prévois de quitter la France, oui. Je réfléchis encore un petit peu à où, est-ce que je veux aller. Il y a plein de raisons à ça et puis, en fait, en soi de soi, pour concrètement que je puisse partir de la France, il faudrait que je me fasse pas un tour de monde, mais un petit road trip de 6 mois, 1 an, dans lequel je vais dans une douzaine de pays pour voir vraiment celui dans lequel je me sentirais le mieux et dans lequel je pourrais D'accord. habiter. Donc, là, tout de suite, j'ai pas encore exactement l'idée de où est-ce que je voudrais aller, mais en tout cas, de toute façon, quitter la France, oui, pour, plusieurs raisons, et pas trop des raisons fiscales contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est plus pour, des raisons d'état d'esprit, des gens en France. D'accord. De qui tu es le plus proche dans ta famille? Ma mère, Pourquoi? ma mère et ma grand-mère, c'est les 2 personnes de qui je suis vraiment le plus proche. Tu veux dire pourquoi ou on arrête là? Bah, pourquoi, parce que ça a été les et c'est toujours les pour moi les 2 femmes les plus fortes, que j'ai jamais connues, jamais vu d'autres personnes aussi fortes qu'elles. Elles ont, réussi à faire des choses qui ont été incroyables, pour mon frère et moi quand on était jeunes, puisqu'elles nous ont, élevés, elles 2. Elles ont fait des choses qui ont été juste, monstrueuses et aujourd'hui, on n'a jamais manqué de rien alors que, on aurait dû manquer de beaucoup de choses par rapport à la situation dans laquelle elles étaient et on était. Donc, non, c'est mes sources d'inspiration. Elles Bah, sont très, très fortes et tous les jours, tu vois, si j'ai un coup de mou en me disant je me dis: «Non, tu vois, là, tu peux pas baisser les bras, il y a d'autres choses qui sont plus dures», tu vois? bah, voilà, tu as très bien répondu. Et je pense même que maintenant, bah, tu es en état aussi de leur rendre l'appareil un petit peu. Tout à fait Voilà. et j'essaye de faire au mieux. Ouais. Qui tu voudrais être pendant une journée? Asher. Ah! Explique. Ouais, ouais, complètement, complètement. J'aimerais beaucoup, Asher est une personne qui m'inspire énormément sur, son côté entrepreneur et aussi évidemment investisseur, mais sur son côté entrepreneur, il a réussi à développer de très grandes choses. Il a une très belle vision du business. Il a un agenda qui est extrêmement rempli, et il a des bonnes visions. Il a des très bons contacts aussi. Il a des discussions avec les personnes qui aujourd'hui ont le potentiel allez, pas les personnes qui ont le plus de connaissances, mais qui font partie des personnes qui aujourd'hui ont le plus de connaissances sur le marché. Donc ouais, je pense que si demain il a une problématique ou si un projet ou s'il a besoin de vouloir avoir concrètement une information sur un projet, en deux trois coups de téléphone, il les a, tu vois? Ouais. Donc, en fait, ça te dirait de faire un projet avec lui ou une collaboration, c'est vraiment quelque chose que tu aimerais faire? Ouais, en réalité, ouais, franchement, c'est quelque chose qui me dirait énormément de pouvoir faire quelque chose avec lui, une collaboration. Je pense qu'on a pas mal de on a une vision un petit peu du business qui est un petit peu similaire. Bon, lui avec un petit peu plus d'avance, hein, évidemment aujourd'hui, puisque voilà, il est un petit peu plus âgé et donc il a aussi un petit peu plus d'expérience. Mais ouais, j'aime beaucoup Asher, j'aime beaucoup. OK. Il a toujours la tête sur les épaules et il a vraiment la même vision que moi qui est aujourd'hui quand tu lances une entreprise, tu dois d'abord répondre à une problématique et il cherche pas à se dire: «Ouais, combien est-ce que je vais pouvoir en dégager dans un premier temps?» D'abord, il lance le D'accord. projet et après il regarde ce qu'il peut en faire, quoi. Ouais, c'est un peu le plus connu, en fait, dans le monde de la crypto en France, hein. Ouais. Ouais. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Je prends toutes les personnes que j'aime le plus et je vais faire toutes les activités que j'aime le plus. Je me fais un énorme kiff, rien ne me bloque et dans cette journée-là, je passe le meilleur temps possible, avec les personnes que j'aime le plus et comme ça, pas de regrets, au moins je me fais des derniers souvenirs. D'acc Tu déjà cherché ton nom sur Google? Mon vrai nom, prénom? Ouais, ou les 2, Oui. cryptologique ou ton nom, finalement? J'ai déjà On mis va dire ton nom. alors ouais, ouais, j'ai déjà mis mon vrai nom et mon vrai prénom, ouais. Ouais, et qu'est-ce que tu as découvert sur Google de toi?
Bah, on te sort ma société, donc il y a mon nom, mon prénom et ma société qui est associée. J'avais des fois à l'époque quelques photos sur Google. Après, autrement de ça, mon nom et mon prénom, je les ai rarement Ouais, utilisés ouais, ouais. concrètement, donc il y a pas beaucoup d'informations qui y sortent. Par contre, si tu tapes cryptologique, tu as un petit peu plus d'infos, Oui, ouais. bah oui, forcément. Quel est le moment le plus embarrassant que tu as eu dans ta vie? Si tu arrives à te souvenir. Oh! Le moment le C'est plus embarrassant. embarrassant que j'ai eu dans ma vie. Je pense que tu prends tellement tout à la cool, tu relativises tellement que tu n'arriveras pas à répondre à cette question. Bah, en fait, j'ai eu des moments assez embarrassants, mais finalement, vu que j'ai jamais «abandonné» entre guillemets, ça a jamais été finalement, tu vois, un moment où vraiment après j'ai été dépité, en mode, «Ouais, c'est bon, c'est fini pour moi, je me cache» et cetera, tu vois? Mm. J'ai souvent eu cette petite voix qui me disait à moi-même: «Ouah, c'est pas grave, tu sais, il y a pas de problème». Mais un moment embarrassant, si, j'en ai quand même eu un, c'était en 1re. En fait, ce que j'avais fait, c'est qu'à la base, j'étais en filière ES et après, j'ai demandé à changer de cette filière ES pour aller en sciences, technologies et management. Et en faisant ce changement de filière, tu sais, du coup, en plein milieu d'année, moi, j'avais en même temps une partie des examens du bac qui était à faire à la fin de l'année. La professeure, elle me détestait, elle me connaissait déjà, elle m'aimait pas du tout. Elle n'a pas voulu m'accompagner, elle n'a pas voulu m'aider. C'était pour la création d'un dossier à la fin. Et elle m'a soupçonné de triche. Et ça a été assez Ah ouais, ouais. difficile pour moi parce que, bah, j'avais beau être assez turbulent et cetera, la triche c'était pas forcément ce que j'utilisais. Donc ça a été assez compliqué, donc tout le monde m'a regardé un petit peu mal, c'est allé jusqu'au recteur, donc chez nous, c'est le recteur de Strasbourg, donc j'ai dû aller moi-même me défendre devant le recteur de Strasbourg pour expliquer que non, je n'avais pas triché et cetera et cetera. Ma Mm. mère, la déception dans son regard, donc ouais, ça a été compliqué. Quand je vois ma mère et la déception dans son regard, là, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais finalement, tout s'est bien passé. J'ai réussi à me défendre. J'ai été, comment est-ce qu'on dirait, acquitté entre guillemets. Voilà, j'ai réussi à avoir gain de cause. Bon, bah ça va. Quelle qualité tu espères, enfin les qualités que tu as aujourd'hui, lesquelles tu espères encore avoir à 90 ans? Euh, Ça peut être physique ou mental, hein. j'aimerais concrètement toujours garder la tête sur les épaules. Mm. J'aimerais rester quelqu'un de humble et de simple, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important. J'ai pas envie de perdre ce côté-là parce que du coup, ça ferait de moi une nouvelle personne et ça, ce serait dommage. Donc je pense que, j'aimerais rester humble et simple et puis j'ai pas envie d'être un vieux con, qui en veut à tout le monde, parce qu'il a l'impression de ne pas avoir pu faire ce qu'il voulait dans sa vie et cetera, tu vois? Ok. Quelle est ton habitude la plus étrange? Mon habitude la plus étrange, Ouais. hem, mon habitude la plus étrange. Ah ah! Bah, je suis assez branché habitude, tu vois? Je fais toutes les choses par habitude, mais après quand on dit étrange, qu'est-ce que c'est étrange? Ah bah là encore, je peux pas t'aider, hein. C'est toi qui dois définir. Bah étrange. Ou alors tu prends un joker, hein. Ouais, je vais prendre un joker parce que Ok. je saurais pas te dire là pour mon Ouais. habitude la plus étrange. Euh, Si tu peux avoir un seul pouvoir magique, tu prendrais lequel? Dur, hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. En réalité, il y a quand même il y a quand même quelque chose que j'ai en tête, que j'aimerais beaucoup, tu vois? C'est que je sais qu'aujourd'hui, la plupart des grands problèmes, que ce soit la famine, le problème d'argent, les problèmes d'énervement ou quoi que ce soit sur cette planète, c'est une grande partie en rapport avec des connaissances qu'on n'a pas. Mais quand on a des connaissances, après par la suite, ça change. Des connaissances sur l'investissement, qu'on Ouais. sache que, notre argent, on peut l'utiliser et le faire fructifier et cetera. Bref, il y a tout ça. Donc si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait pour une journée entière, j'aimerais prendre la planète Terre entière, la mettre devant un écran et devant cet écran, je prends les personnes qui sont des experts dans leur domaine et ces experts-là, ils vont, concrètement parler du sujet, du domaine et cetera, pour ouvrir un petit peu l'esprit des gens et pour qu'ils voient que la Matrix, quoi, on peut voir bien plus loin que ce qu'on pense aujourd'hui et ça, Ouais. ce serait aujourd'hui, ce serait un pouvoir que je pourrais faire. Ce Ok. serait sur une petite journée de 24 heures, tu vois? D'accord. Et si on reste purement dans l'univers de Marvel?
OK. Purement dans l'univers de Marvel, c'est vrai que la transparence sur demande. Donc pas être tout le temps transparent, mais juste sur demande. Parce qu'il y a des moments où voilà, je sors de chez moi, j'ai pas envie de voir des gens que je connais ou quoi que ce soit. J'ai envie de rien, juste envie d'être tout seul, qu'on me voit pas Ah, l'homme et que invisible? juste voilà, ouais, l'invisibilité, mais sur demande, tu vois? Ouais, Parce que sur, j'ai pas envie d'être invisible tout le OK. temps non plus. D'accord. Alors là, si tu pouvais être une femme pendant une journée, tu ferais quoi? Si je pouvais être une femme pendant une journée, je ferais quoi? Eh Ouais. ben, j'irais montrer justement, à certains hommes, que potentiellement je peux leur en apprendre plus que ce qu'ils pensent. Donc j'irais, dans des entreprises, je montrerais que, j'ai concrètement du caractère, que j'ai des connaissances, et que je peux leur apporter énormément dans leur business. Parce que je serais D'accord. une femme avec aujourd'hui les mêmes connaissances que j'ai moi aujourd'hui. Oh, Donc ouais, concrètement et je ferais un petit peu comme les femmes d'aujourd'hui, je pense. Je chercherais à mener un combat dans ce sens-là, pour montrer que voilà, aujourd'hui, une femme, un homme, ça dépend de ce qu'il a là-dedans, ça dépend pas de l'apparence qu'il a, quoi. très honorable, hein. Bon, 21 ans, t'es pas très vieux, mais quel conseil tu donnerais à ton toi il y a 10 ans? Il y a 10 ans! Oh là là, j'étais tout petit! Ouais, t'avais 11 ans. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est clair qu'à 21 ans, bah, ouais, t'as pas encore connu beaucoup de Bah, choses pour donner, mais essaye quand même d'y répondre. hem, je dirais de toujours continuer à avoir confiance en moi-même. C'est que on peut perdre confiance en les autres, mais il faut jamais perdre confiance en soi-même. Ok. Parce que si nous, on perd confiance en nous-mêmes, après, on perd la confiance de tout le monde envers nous-mêmes aussi. Donc je lui dirais bien de toujours avoir confiance en moi et que si je souhaite faire quelque chose, je peux le faire et que techniquement, rien ne peut ni me dire non, ni m'arrêter. D'accord. Tu crois au karma? Je crois à 100 c'est pas le mot karma en lui-même, mais en tout cas, je crois en le fait que plus on fait des choses négatives, plus le négatif arrive à nous et plus on fait des choses positives, plus Bah, le c'est ça. positif arrive à nous. C'est tout à fait ça. Alors du coup, bah, dans cette définition, j'y crois, oui. Ok. T'es capable de me raconter ta pire date? Avec une femme? Ah bah ouais. Ma pire date avec une femme, alors bon, moi j'ai pas eu beaucoup de dates. C'est vrai que généralement, ma pire date avec une femme, si, 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 oh là là. Oula, ça, je sens que ça vient là. Oh mais ça a été Je une te, je sacrée te- je te signale histoire. que peut-être ta copine va écouter, mais bon, ça, Ouais, en ça s'est plus, passé avant elle, donc tu peux y aller, quoi. bah, après ma copine le sait, donc ça va, mais OK, bon, alors ma pire date avec une femme, ça a été quoi? Alors c'était pas concrètement un date, mais c'était voilà, c'était une fille avec qui je sortais. Donc on s'était disputés et cetera. Il y a eu un petit break et donc à ce moment-là, je l'ai vue du coup avec, un ami à moi à l'époque, un très, très bon ami à moi, en Ensemble. sortie de boîte de nuit, en train de fricoter ensemble. Donc ça Ah, m'a énervé. Donc moi, j'y suis allé parce que voilà, j'ai pas la langue dans ma poche. Je suis allé la voir, j'ai fait un petit peu un scandale et cetera et j'ai reçu un molar en pleine figure. ah, ok. Ah ben, Donc une femme de caractère, tu vois? en tout cas, chapeau de l'avoir dit, hein. Beaucoup, je pense, n'auraient pas voulu le dire, donc. Voilà, bah oui, mais moi j'assume donc ouais, 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 molar en pleine figure, ça a été la pire humiliation que j'ai pu connaître, de la gente féminine. D'accord, ok. Bah, tu parlais des gants, Oui? le molar, le gant, le défi. Comment ça? J'ai pas compris du tout. Le gant, quand ils étaient utilisés à l'époque, quand tu voulais défier Ah! Oui, quelqu'un. oui, oui. Ah ouais, là, j'aurais dû la défier. Là, il fallait que je Voilà. lance les gants au sol et ça partait Ouais. en combat de joute, là. Euh, on arrive à la fin. Quel est ton setup vidéo? Tu utilises quoi comme programme en fait pour enregistrer tes. Alors, pour enregistrer mes vidéos, j'utilise OBS Studio. Ouais. Donc, un petit peu comme, Streamlabs, mais, de manière un petit peu différente. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore pris le temps d'investir dans du matos, donc, une caméra ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai un iPhone 12 qui filme en 4K et en 60 FPS. Donc, pour l'instant, ça suffit, on va dire, au niveau de la qualité visuelle. Après, j'ai 2 écrans incurvés, D'accord. et j'ai un PC portable Asus TUF Dash. Je Ah, sais t'as pas pas si tu de desktop. j'ai pas de PC à tour, non. Waouh. Ok. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas de PC à tour parce que je voyage beaucoup et je dois travailler malgré quand je voyage, donc Ouais, j'ai la non, bien nécessité sûr, bien sûr. d'avoir
Ok, mais ça rame pas des fois quand tu fais des lives ou des choses Et non, alors en fait, j'ai justement acheté celui-là exprès, dedans, Ah, il y a une 3070 RTX, il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai jamais eu d'accord. de problème au niveau là, donc ouais, c'est quand même pour en termes de PC portable, c'est un des meilleurs que j'ai pu trouver au moins sur le marché. D'accord. Avant-dernière question, et je veux vraiment que tu joues le jeu. Ouais. Dis-moi quelque chose que personne ne sait à propos de toi, que tu n'as jamais dit. Waouh! Eh Eh ouais. beh, tu m'en fais des questions. Ah, Quelque chose que personne ne sait sur moi et que je n'ai jamais dit. yeah, ouais. Quelque chose que personne ne sait. Waouh, c'est très compliqué. Mhm. Ah, Ah si, 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 ouais. si, si. Ok. Ah, en J'en ai général, une, il y en a deux, ils ont répondu du tac au tac, ils savaient très bien. elle va Donc, te faire rire, elle va te faire rire. vas-y. Avec tout ce qu'on s'est dit dans cette interview, il y a une chose que je n'ai pas aujourd'hui, qui est dans les basiques des basiques, c'est que je n'ai pas le permis de conduire. Non. Ouais, mais ça, les gens le savent, non? Pas tout le monde, non, 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 Ah, je le dis pas tous les jours non plus. Donc il y a quelques-unes des personnes, mais vraiment de mes abonnés très proches qui le savent parce que j'ai dû en parler une fois en live, mais autrement non, les gens ne le savent pas. Donc non, j'ai pas le permis de conduire, je suis en train de le passer et d'ailleurs je le passe, je dois le repasser parce que je l'ai raté une fois malheureusement. ouais. Je le passe, mercredi. Bah, bonne chance. Merci. Je l'ai aussi loupé la première fois. Ah ouais, Ouais, tu vois? ouais, donc, ok. Et puis, en fait, la dernière question. Alors, remets-toi, tu as 65 ans, tu pars à la retraite. Quelle image tu as envie de laisser de toi dans la crypto? Dans la crypto du coup, Ouais, vraiment, dans le marché? Mais je veux vraiment laisser, cette image de moi d'une personne qui a permis au marché crypto-monnaie de devenir plus mainstream. Donc je veux vraiment qu'il y ait en fait du contenu, qui soit, j'espère, intemporel, que les gens viennent voir quand ils souhaitent essayer de comprendre un petit peu mieux un aspect du marché crypto. Comme ça leur permet, ça permet même aux petits jeunes, qui ont envie de comprendre le marché crypto, qui ont envie de se lancer dans un aspect du marché crypto. Donc ce serait ça en fait. Ouais, ce serait de pouvoir avoir des vidéos très intemporelles qui soit encore visionné au quotidien parce que justement le contenu présent à l'intérieur résiste au temps, même si c'est assez compliqué au vu de l'évolution et de la vitesse à laquelle ça évolue. Mais en tout cas, s'il y avait la possibilité d'avoir quelques vidéos qui soient des grands classiques, ce serait franchement génial. ok, top. Et ben voilà, on arrive au bout. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose peut-être pour conclure? Bah, moi, ça m'a fait super plaisir en tout cas là, ton interview. J'aime beaucoup la manière dont tu le tournes, tu vois? Ça a vraiment un aspect de discussion de tous les 2 Ouais. et franchement super. Félicitations, pour ton Bah, en boulot. général, j'ai des questions cœur de noyau que je poserai tout le temps. Ouais. Et puis après, ben, c'est quand je vais voir un peu les réseaux sociaux des créateurs de contenu, bah, les questions en fait viennent d'elles-mêmes. Donc, OK, ouais. ouais, C'est ouais. des questions très naturelles de ce que tu vois ou ce que tu ressens, Ouais. Et puis après, OK. j'aime bien poser aussi des petites questions pièges. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais c'était super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, hein, Bah oui, c'était parce que je c'était pense au que top. c'est bien de parler du contenu que tu pourrais produire, mais finalement, on oublie toujours la personne. On oublie souvent la personne, c'est vrai. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok. En tout cas, ça m'a fait super plaisir, vraiment et Ouais, puis, moi aussi. j'espère que ça va pouvoir, motiver un maximum de personnes. Si j'ai peut-être un dernier petit message, c'est vraiment pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit des très jeunes ou alors même des très vieux, ne pensez pas que c'est terminé pour vous et que vous n'avez pas les connaissances possibles ou pas l'intelligence possible ou quoi que ce soit. Faites-le, essayez, croyez en vous-même. Si des personnes comme moi, que ce soit là, vous voyez, je suis assez jeune et il y en a beaucoup d'autres encore dans la cryptosphère aujourd'hui et je connais aussi, à l'inverse, des personnes qui sont bien plus âgées, qui elles aussi aujourd'hui sont dans le marché crypto et qui connaissent concrètement bien le marché crypto. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge, que ce soit pour le marché crypto, pour la finance, pour l'investissement. Essayez d'être curieux. Soyez curieux dans la vie, c'est très important. Mais après, autrement, voilà, faites-vous plaisir, suivez vos passions, suivez votre instinct aussi, c'est très important. Et ben, on va s'arrêter sur ces quelques mots pleins de sens, on va dire. Et ben voilà, et ça fait super plaisir. Ok. Bah, on reste en contact. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire Ouais, aussi à ton complètement. sujet. Alors, j'ai envie de dire, on se retrouve dans un an, on se la refait et puis on regarde ce qui s'est passé. Avec plaisir, on regarde un petit peu l'évolution, etc. De ton côté, du mien et tout. Ouais, 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 complètement. Ça marche. Ok, et bah, je te souhaite une année bien productive et puis à très bientôt. Bah, merci beaucoup et à vous aussi, évidemment. Ciao, ciao. Ciao les gars!